Alors aujourd'hui, ça sera une vidéo qui ne va intéresser pas grand monde, je pense, parce que c'est des demandes un peu spécifiques de quelques-uns de mes abonnés. C'est la présentation un peu des boutons de ma Jack, la machine industrielle. Alors, je l'ai fait très vite fait. En plus, là, je suis malade, mais j'ai une abonnée qui m'avait demandé de faire ça avant le 1er décembre. Donc, je lui mets rapidement sur ma chaîne, mais ça va pas intéresser beaucoup de monde. C'est pas une vidéo qui va me faire beaucoup de vues, je ne crois pas. Et puis il y a des choses que je ne me sers pas, donc je ne me souviens pas de tout. Il faut absolument avoir un bon revendeur qui vous explique, hein. Il y a rien à faire, parce qu'en plus quand on achète une Jack, la notice, je crois pas qu'elle soit en français. Je l'ai jamais regardée, je vous avouerai, parce que moi, les établissements stickers de Belgique à Bertry ont très bien fait leur travail. Ils m'ont bien expliqué, etc. Et franchement, c'est pas très compliqué à se servir de cette machine. Il y a rien de compliqué du tout. Voilà. Donc, je vais vous laisser avec cette petite vidéo. Mais bon, il y a pas, voilà, ça n'intéresse peut-être pas grand monde, mais je voulais le mettre quand même sur la chaîne pour que ceux à qui ça intéresse, eh ben, ça serve à quelque chose. Voilà, on me l'a demandé, c'est fait, elle est là. Bon visionnage. Alors, une petite vidéo que vous me demandez depuis longtemps sur ma Jack. Donc, je vous montre. Pour enfiler, il faut mettre donc une bobine ou un cône. Alors une bobine là pour enfiler vers l'aiguille. Donc vous avez un bras amovible où vous mettez le fil dans le premier trou. Voilà, vous descendez. Hop, ici du coup le fil arrive là, où vous insérez, alors c'est pas facile vous insérez une première fois dans le trou, vous insérez une deuxième fois dans l'autre trou, vous insérez encore une fois dans le troisième trou, vous descendez, ici, alors où est-ce qu'il est? Voilà, vous avez ici un autre trou où il faut l'insérer, voilà, ensuite vous venez pincer dans les disques votre fil, voilà, ensuite on descend, j'ai pas trop l'habitude, on descend, ici on insère dans le trou, dans le crochet, ici on fait passer dans les disques, voilà, et ensuite ça passe ici dans le petit crochet, ici dans la petite barre qu'il y a là, on le fait remonter, on le fait passer dans le trou qui est ici, voilà, et ensuite ça redescend jusque cette petite encoche. Ici on fait bien glisser entre les deux, voilà, et derrière ce petit crochet, dans le petit trou ici, et une machine industrielle sans fil de la gauche vers la droite. Voilà, hein, le chat de l'aiguille, et de ce côté, et sans fil de la gauche vers la droite. Voilà pour l'enfilage. Alors maintenant pour l'enfilage pour la canette. Vous avez donc votre deuxième, pour poser une deuxième bobine, un deuxième trou, ici, sur votre bras toujours amovible, vous venez passer votre fil par derrière pour qu'il passe devant, voilà. Une fois que vous êtes là, vous, hop, ici, vous venez passer votre fil dans ce sens-là, il vient se coincer dans les disques,
il passe par ici et il repasse par le deuxième point où il y a un autre trou. Voilà, on le fait passer comme ceci. Et ensuite, il arrive sur la bobine. Sur la bobine, on l'attrape. Hop, ici, on l'attrape et on le tire un peu pour que le fil... Alors, si ça veut bien zoomer... Pour que le fil casse. Mais je l'ai pas... Oui. Voilà, pour que le fil casse. Voilà. Alors, vous n'avez rien vu. C'est pas facile, hein. J'ai personne avec moi pour m'aider, donc c'est vraiment pas facile. On pousse la petite barre comme ça, et on peut, soit en défaisant l'aiguille pour protéger l'aiguille, bobiner ça. Alors, je reprends, nous avons été interrompus. Oui, en retirant l'aiguille, vous pouvez en appuyant sur votre pédale ou ici, hein, votre pédale, ça bobinera votre canette, voilà. Hein. Par contre, si vous voulez, si vous avez déjà une canette de fête et que vous cousez, vous pouvez mettre en même temps une canette et tout en cousant, votre canette va se remplir automatiquement. Voilà, ça c'est l'avantage aussi de la Jack. Après, je ne sais pas si les autres font la même chose. Donc voilà pour l'enfilage de la canette qui vient ensuite se mettre alors, ici. Vous avez un trou là où vous pouvez ouvrir avec... moi je le fais avec la pince Bruxelles, enfin le dos ici, le dos de la pince Bruxelles, hein. Mais on peut le faire avec les mains aussi. Et vous voyez ici, il y a l'encoche de la canette et vous venez l'enclicher, voilà. Alors pareil, hein, dans le boîtier de canette, ça se met avec l'inverse d'une aiguille d'une montre, comme pour une machine. Voilà pour l'enfilage de la canette. Alors ensuite, explication des boutons, enfin de ce que je me sers, hein, parce que franchement il doit y avoir beaucoup de possibilités que je n'ai pas encore regardé, et voilà, donc moi je vous montre de ce que je me sers, hein. Donc ici vous avez le plus et le moins, c'est pour ici réduire la longueur du point, voilà, hein. Vous voyez qu'il descend, la longueur du point qui est ici. Ensuite, ici, ce bouton-là, c'est pour enlever les coupe-fils. Non, pas les coupe-fils, les points de... Comment ça s'appelle? Oui, les points de... Ah, marche avant, marche arrière, quand vous commencez une couture, hein, c'est celui-là pour le début de la couture. Vous voyez, il va le faire 2 fois. Hein. Vous pouvez le changer, je crois, mais moi je le change jamais. Donc franchement, je ne sais plus comment on fait pour changer. Je crois qu'on peut le faire une fois, un aller-retour. Mais moi, je fais toujours 2 allers-retours pour débuter ma couture, qu'elle tienne bien. Et le bouton d'en dessous, c'est pareil, c'est pour enlever ou retirer les 2 points d'aller-retour en fin de couture. Alors, quand on enlève, c'est pour... vous savez, quand on fait une pince, par exemple, vous savez qu'il n'y a pas besoin de point d'arrêt. Voilà, c'est ça, un point d'arrêt. En fin de couture, en fin de pince, donc on l'enlève. Et quand on recommence une couture, vous voyez, là, on rappuie dessus et ça nous met comme quoi il va faire 2 points d'arrêt avant, 2 points d'arrêt arrière. Voilà, et il coupe automatiquement le fil parce que j'ai activé le petit ciseau. Alors, je ne sais plus où il est. Ici, je crois.
Voilà, ici vous avez un petit ciseau avec un pied de biche. Donc là, il vous dit que il coupera le tissu. Donc c'est ici. Ensuite, alors après ça, c'est pour faire... alors quand on fait par exemple des carrés exactement tout pareil comme des carrés de lingettes par exemple, vous avez le nombre de points pour dire de faire les carrés exactement pareil, comme ça c'est automatique, elle s'arrête au bout d'un certain nombre de points. Je vous avoue que ça je m'en sers jamais non plus parce que on fait pas du travail, enfin c'est pas du travail répétitif, hein, donc voilà. Et puis après, ben ça, je ne sais plus, parce que je ne m'en sers jamais, voilà. Je ne m'en sers jamais, je suis, voilà, vraiment novice dans certains, parce que moi, je l'utilise comme une piqueuse droite, je m'en sers énormément dans mes piqûres droites, mais... tous les petits trucs, je ne les utilise pas plus que ça. Ici, c'est pour si on veut avoir l'aiguille qui se plante ou pas, hein, dans le tissu. Vous avez aussi ici des boutons. Alors ça, c'est la marche arrière. C'est celle que j'utilise le plus, hein, parce que ça doit être de faire un seul, un seul point, je crois, mais je ne m'en sers jamais. Là, c'est une histoire d'aiguille relevée ou pas relevée. Mais je ne saurais plus vous dire comment on s'en sert non plus. Je m'en suis toujours servi vraiment comme une piqueuse droite pour faire mes coutures droites. Et j'ai pas exploré plus que ça ma machine, hein. C'est vrai que vous me demandez toutes de vous expliquer, mais je ne peux pas vous expliquer plus que ça. Alors là, oui, ici, ces boutons-là, c'est pour circuler dans les points d'arrêt, hein, voilà. Donc voilà, vous circulez. Ah bah c'est là que on se met, voilà, voilà, c'est ici qu'on met un ou deux points d'arrêt, voilà, voilà. Je vais le remettre comme je le fais, hein, parce que sinon, voilà, alors, on défile, voilà. Donc, voilà. Hop. Voilà, là c'est bon, il me fera 2 points d'arrêt en début de travail et 2 points en fin de travail. Voilà, alors l'avantage de cette machine, c'est qu'il y a un coupe-fil. Bon, moi la mienne, je n'ai pas d'aspirateur, hein, il en existe aussi avec des aspirateurs qui avalent le bout de fil quand il est coupé. Moi je n'en ai pas, je n'en voyais pas l'utilité. En plus, mon revendeur m'a dit que c'était quand même assez bruyant cette histoire d'aspirateur, donc voilà, je ne l'ai pas pris. Bah écoutez, voilà, hein, là, voilà, après le reste... j'ai pas grand chose d'autre à ajouter, donc c'est une machine quand même qui ne nécessite pas d'entretien. Il y a juste à vérifier que son niveau d'huile est bon. Le niveau d'huile est là, hein, vous voyez qu'il est toujours entre les deux jauges. Et puis quand on coud, il y a un peu d'huile qui vient ici se crachoter là dans ce petit chose là. Il faut toujours vérifier qu'elle soit claire apparemment, et c'est quand elle devient un peu opaque ou sale qu'il faut vidanger la machine. Mais moi je vous avoue que ça fait, je l'ai depuis février 2022, je crois. Oui, ou 21, je ne sais plus. 2022, je crois. Il y a eu 1 an en février. Voilà, et je n'ai pas encore vidangé ma machine, hein. C'est une machine, alors, pour relever...
Alors c'est pareil, on peut relever le bloc, mais je ne sais plus comment on fait. C'est mon mari qui s'occupe de ça. Il y a une façon de faire, mais je ne sais plus. Je ne sais plus. Je ne vais pas vous dire de bêtises. Ici, bah, c'est le marche-arrêt, hein, voilà. Et puis, bah, c'est tout. Hein. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre à expliquer de plus. Enfin, en tout cas, pour mon utilisation personnelle. Maintenant, bah, c'est à voir avec votre vendeur. Moi, je sais que chez Stecker à Bertry, en Belgique, ils expliquent ça vraiment en détail. On peut même prendre des cours pour étudier encore plus les possibilités de la machine, donc, ce que je n'ai pas encore fait parce que bon, Bertry est à 1 heure de route et bon ben voilà, ça m'embête un peu de faire 1 heure de route, mais si j'avais la possibilité, je pourrais le faire. Je crois qu'ils font même des cours virtuels. Si je me souviens bien, avoir vu ça sur leur site. Franchement, c'est un site que je recommande parce qu'ils sont d'une explication vraiment sympathique. Quand ils m'ont livré la machine, ils m'ont expliqué tout ça. Alors, j'avoue que j'avais enregistré une vidéo en même temps que le monsieur me parlait, comme ça, j'étais sûre de rien oublier, mais je vous dis, c'était en 2021, donc la vidéo est bien loin maintenant sur mon téléphone. J'ai changé de téléphone depuis, et voilà, quoi. Donc, j'ai plus grand-chose, je ne dois plus l'avoir dans mon téléphone. Mais bon, j'avais retenu quand même pas mal de choses, voilà. Hein, le principal, c'est de savoir enfiler sa machine. Alors, c'est pareil, hein, enfiler sa machine. Moi, je coupe mon fil ici, je fais un nœud avec un autre fil si je veux changer de fil, et puis je tire par ici pour faire passer le nœud, et voilà, hein, c'est aussi simple de faire comme ça que de se retaper tout le chemin entièrement. Et là, voilà. Alors, vous pouvez aussi le faire aussi pour votre canette, mais ça, la canette, c'est quand même assez simple. Hein. Et voilà. Bon, ben j'espère que ça vous a été utile. Vous voyez, j'ai quelques lacunes encore sur cette machine. Hein. De toute façon, je l'utilise tous les jours, mais vraiment pour quelque chose de très spécifique. Hein. Je fais mes lignes droites, enfin voilà, mes coutures normales avec cette machine. Donc, je ne me suis pas encore intéressée. Il y a aussi un kit qui est vendu aussi, si vous voulez. Alors, je ne sais pas si c'est pas Stecker qui l'a fait vraiment eux. Je sais que j'avais acheté un kit de pieds, fronceurs, etc. Alors, il y avait les pieds pour les fermetures éclairs. Ceux-là, je m'en sers quand même assez souvent, mais c'est les seuls que je me serve pour l'instant. Je n'ai pas encore étudié rien du tout. Pour l'instant, c'est vrai que je suis encore dans des coutures qui... Bon, je vais pas dire que je m'y intéresse pas, mais pour l'instant, j'ai pas encore eu le temps de m'y intéresser. Un jour viendra peut-être où le temps et l'envie me feront découvrir tous ces pieds. Voilà. Donc oui, il existe donc des pieds pour les fermetures éclairs, et ça, ils sont vraiment bien utiles quand même, parce que c'est des pieds très très fins. Je vais aller vous les chercher. Voilà, je vous le montre. Hein, c'est un pied quand même qui est assez fin. Donc, nous avons le pied avec l'encoche. Voilà, l'encoche pour que l'aiguille passe sur... alors, que je ne me trompe pas, sur la gauche, et puis vous avez celle qui passe pour que l'aiguille passe sur la droite de chaque côté de la fermeture éclair. Alors, je vous montre vite fait où et comment ça se remplace, mais c'est super facile. Hein. Alors, ça va pas être facile encore. Vous avez ici la petite manette qui permet de relever le pied. Là, voilà. Qui permet de relever le pied. Vous avez une vis ici. Il vous est livré un tournevis. Hop. Alors, comme ça, avec le téléphone et tout, c'est vraiment pas idéal. Voilà, on dévisse. Forcément, la vis. Le pied universel.
J'ai pas assez dévissé. Voilà, le pied universel, c'est celui-ci. Il se défait et on vient placer, voilà, le pied ici. Alors, ici, c'est le pied pour fermeture éclair. Hein, vous voyez, et puis l'aiguille passera. Alors, est-ce qu'on va le voir? Voilà, l'aiguille passera de ce côté-là. Voilà. Et j'ai ici l'autre où l'aiguille passera de l'autre côté. Voilà. Et puis on revisse, hein, bien sûr. Et puis si vous voulez remettre le pied universel, ben, c'est pareil. Alors, je vais desserrer un peu. Avec le téléphone, c'est pas évident. Et voilà. On vient revisser. Alors on fait bien attention qu'il soit bien monté. Hein. Voilà. Alors je vais vous laisser là. Je vais remettre comme il faut mon pied parce qu'avec le téléphone, c'est pas possible. Voilà. Et bien voilà, juste pour vous faire un petit au revoir, j'espère que tout ça vous a servi et je vous souhaite de bonnes cousettes et puis je vous dis cette vidéo intéressera que ceux qui ont une machine industrielle, jack ou pas jack, hein. Moi je ne connais que celle-là, alors je ne sais pas s'il y a des différences ou pas. Voilà, des bisous à tout le monde.